Bonjour et bienvenue dans ce podcast proposé par Foxy Centre réalisé à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées de 2022. Nous vous proposons un regard croisé sur le handicap psychique en milieu professionnel ordinaire. Dans cette troisième et dernière capsule, découvrez le témoignage de Anne-Laure et Justine, assistantes sociales du travail. Anne-Laure, je suis assistante sociale depuis juin 2022 et auparavant j'étais assistante sociale dans un service de psychiatrie adulte. Donc j'intervenais sur des CMP qui accueillaient la population du territoire. Donc les missions de l'assistante sociale en CMP sont de recevoir les personnes prises en charge par nos collègues psychiatres et infirmiers du CMP et de les accompagner dans leurs démarches administratives, sociales, professionnelles, liées au logement. Donc voilà. Bonjour, Justine, assistante sociale depuis juillet 2022. Auparavant, j'étais également assistante sociale en CMP, donc, comme ma collègue Anne-Laure. Donc CMP, pareil, qui accueillait les populations avec des difficultés psychiques du territoire. CMP de psychiatrie adulte, pour le coup, donc des personnes majeures jusqu'à de 18 ans à 100 ans et plus, où on réalisait un accompagnement global avec une équipe pluridisciplinaire, psychologue, médecin, infirmier, et avec un accompagnement sur les démarches sociales de manière générale, comme a pu le dire ma collègue. Du coup, est-ce que vous avez été amené à accompagner des salariés qui se sont retrouvés hospitalisés ou en suivi CMP, qui étaient insérés professionnellement et les accompagner sur un retour à l'emploi? Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez travaillé en partenariat? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Quels étaient vos leviers? Et comment ça a abouti en fait? Est-ce que du coup, petit à petit, vous arrivez à les réinsérer ou est-ce que ça aboutit sur d'autres... Alors, dans les accompagnements, on peut retrouver les accompagnements de personnes qui, la pathologie, on va dire, est connue, et donc du coup, c'est le maintien dans l'emploi, alors soit des fois au travers d'une crise, et du coup, c'est un arrêt maladie qui est nécessaire, et à la suite soit d'une hospitalisation ou de cette fin d'arrêt maladie, ça va être une reprise de leur activité, soit à temps partiel, thérapeutique. Donc ça peut être les accompagner dans ce choix-là ou dans cette possibilité-là, parce que des fois ils le connaissent pas toujours. Ça pouvait être dans certains cas une orientation vers les collègues assistantes sociales de la CARSAT qui accompagnent les salariés en arrêt maladie pour justement travailler cette réinsertion professionnelle. Ça va être aussi d'accompagner un salarié, donc soit toujours en activité, sur une période d'arrêt maladie longue et du coup arriver à un passage en invalidité au bout des 3 ans d'arrêt maladie. Donc ça peut être le lien avec l'entreprise, avec les services des ressources humaines, etc. pour savoir à quel moment sera pris et comment se termine le contrat. Donc ça pouvait arriver. Et puis j'ai quelques situations en tête, par exemple d'un salarié travaillant dans une grande entreprise où il y avait un travailleur social du travail, et du coup on a pu faire le lien sur ce qui était proposé au sein de l'entreprise pour les salariés dans cette situation-là, en arrêt maladie. Il a pu être accompagné du coup par ce collègue-là pour échanger sur à quel moment reprendre mon activité, dans quelles conditions, sur quel site, puisqu'il y avait plusieurs sites possibles. Est-ce qu'il y avait un changement de poste possible ou envisagé? Donc voilà,
ça a pu être aussi un accompagnement avec une salariée pour les congés longue maladie et longue durée. Donc là aussi un travail avec les ressources humaines de l'employeur. Je réfléchis à d'autres situations. Et puis ça va être aussi toute l'orientation avec Cap Emploi, où on oriente les patients vers cet organisme-là et où ils peuvent les recevoir et faire un accompagnement global sur une évaluation déjà sur les capacités à se maintenir ou à aller vers l'emploi et puis après un accompagnement global de leur capacité à rester dans leur emploi. Je pense aussi qu'il va y avoir tout le côté reconnaissance de la maladie et du coup, mise en lien, si on peut dire, avec les partenaires. Donc, comme m'a dit ma collègue, les assistantes sociales de la CARSAC, les assistantes sociales du travail qui sont attachées à l'entreprise, du patient, du salarié. Et puis permettre un petit peu aussi d'être le tiers quand c'est compliqué pour le patient, de faire part des difficultés qu'il rencontre et des symptômes de sa maladie sur l'emploi qu'il occupe. Et quelles sont les difficultés qu'est-ce qui est le plus compliqué en fait dans l'accompagnement des personnes comme ça Déjà, avec une situation de handicap psychique ou après plus sur la santé mentale puisque c'est quand même assez dense dans la réinsertion pour l'emploi? Est-ce qu'il faut aller au rythme de la personne? Est-ce que les personnes quand vous les receviez elles étaient déjà stabilisées et c'était vraiment un travail pour les accompagner ou des fois ça pouvait prendre Alors c'est déjà où on se place, à quel moment on intervient dans l'accompagnement pour des personnes pour lesquelles ça va être par exemple une première hospitalisation. Il y a souvent un moment de pause, on va dire assez long pour la mise en place du traitement, l'échange, en tous les cas le questionnement sur le diagnostic de la pathologie. Donc là, on est souvent sur une période d'arrêt maladie. Aider le salarié à comment je communique avec mon entreprise sur cet arrêt maladie, qu'est-ce que je dois dire ou pas. Et puis c'est aussi des fois revenir avec le salarié sur dans quel contexte j'ai quitté l'entreprise. Est-ce que effectivement j'ai quitté l'entreprise parce qu'il y a eu un événement particulier en entreprise et du coup il y a peut-être des appréhensions parce qu'il y a eu une phase maniaque peut-être en entreprise ou il y a eu des consommations d'alcool au sein de l'entreprise, etc. Donc c'est reprendre ça avec le salarié, voir est-ce qu'il souhaite en parler dans l'entreprise, avec qui il pourrait en parler, comment il pourrait en parler. Et puis, donc il y a tout ce cheminement-là, on va dire du début de l'accompagnement par les services psychiatriques. Après, moi j'avais l'idée, en tous les cas, de prendre le temps, d'accompagner le salarié à accepter que ça va prendre potentiellement du temps, ne serait-ce que dans de la mise en place du traitement, parce qu'il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour qu'il y ait une efficacité, et puis qu'après, que l'état de santé se stabilise. Donc c'est vraiment l'accompagnement de ça. Donc ça c'est pour les gens qui vont rentrer par le biais d'une hospitalisation. Il y a aussi d'autres personnes, je pense à une autre situation où le salarié était en entreprise, où moi en tant qu'assistante sociale je pouvais repérer que physiquement et psychiquement le salarié n'était pas disponible à l'emploi et à son activité professionnelle, et c'était comment lever pour lui, parce que il nécessitait un arrêt maladie mais ne voulait pas être en arrêt maladie. C'était comment faire lever tous ces freins à être en arrêt maladie et à l'inciter à prendre soin de lui. Comment faire. Donc c'était souvent sur l'aspect financier, où il savait que s'il allait être en arrêt maladie, la situation financière qui était déjà très dégradée avant l'arrêt maladie
allait certainement, en tous les cas, se dégrader encore plus du fait de l'arrêt. Donc c'était comment l'accompagner, trouver des aides avant cet arrêt. En tous les cas, préparer le potentiel arrêt parce qu'on savait dans l'accompagnement que son état de santé ne pouvait pas faire qu'il se maintienne dans son emploi. Donc ça peut être aussi comment amener un salarié à se mettre en arrêt maladie. Donc c'est aussi le travail de collaboration avec l'équipe médicale et infirmiers et psychologues présents sur le CMP. Travailler sur ces freins à l'arrêt. Je pense qu'il n'y a pas d'autres situations. Et puis après, il y a des personnes qui sont en arrêt maladie depuis un long moment, on va dire, et qui nous sont orientées. Et donc là, on peut aussi essayer de trouver, effectivement, alors soit au sein de l'entreprise, il y a une assistante sociale du travail, et ça va être de travailler en collaboration avec cet interlocuteur. On n'a pas en service, en tous les cas en CMP, moi j'ai pas forcément eu de lien avec le médecin du travail en direct. C'est pas forcément des liens qu'on a, j'ai envie de dire c'est plutôt les psychiatres qui entre pairs vont se contacter. Voilà. Et du coup, j'imagine que là, en tant qu'assistante sociale interentreprise, l'expérience en psychiatrie, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux collègues ou est-ce que vous allez pouvoir en saisir sur ça pour l'accompagnement de certains salariés? Je pense que ça va, en tous les cas, être une richesse pour repérer des situations de salariés en souffrance psychique. En connaître un peu les symptômes, les éléments d'alerte. Les éléments d'alerte. Un salarié qui pleure, un salarié qui ne se présente pas. Je pense aussi que dans le travail social, on parle souvent de la question de la temporalité qui est entre celle du professionnel et celle de l'usager, du patient, du salarié qui va être différente. Je trouve que ça se démontre encore plus en psychiatrie. Je pense qu'il faut vraiment avoir une posture d'écoute et prendre le temps parce que la reconnaissance d'une maladie psychique prend du temps et du coup il faut vraiment avoir ça en tête pour qu'on puisse accompagner le salarié au mieux et travailler avec lui sur peut-être des adaptations, sur la manière dont il va pouvoir en parler à son employeur ou non, ce qu'il veut dire, ce qu'il ne veut pas dire. Aussi peut-être pouvoir expliquer à un moment donné, quand on a des traitements, on le sait, ça peut induire sur notre concentration, sur notre état de fatigue, sur notre état de santé de manière générale, peut-être travailler avec lui pour qu'il puisse en parler, en tout cas sans nommer, mais dire qu'à un moment donné, il a un traitement qui peut amener à une certaine fatigue. Voilà, je pense que c'est aussi des choses à prendre en compte et qui vont nous servir, en tout cas, par notre expérience en CMP. Nous vous remercions pour votre écoute. Foxysante vous propose son expertise sur la thématique du handicap. Retrouvez-nous dans votre entreprise ou sur nos réseaux sociaux.